Bonjour. Soyez réellement bénis, parce que je suis toujours avec le Seigneur. Aujourd'hui, je veux parler de la femme mariée. La femme mariée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on condamne la femme mariée. On dit que elle n'est pas, elle s'occupe pas de son foyer, elle se prend pas en charge et tout ça. Mais il y a des facteurs, il y a des choses qui la conduisent à ça. Il faut comprendre, il faut essayer de comprendre. Quand tu es hors du foyer, tu diras, c'est vrai qu'il y a les femmes mariées qui sont là, elles ont tout et tout. Ça va dans le foyer, je ne sais pas comment ça va, mais il y a des femmes aussi, il y a des difficultés dans le foyer. Alléluia. Tu te maries, tu es dans le foyer, le monsieur te prend quand tu es jeune fille et tout, vous connaissez, vous faites des enfants. Vous avez fait des enfants, les charges s'accumulent. Alléluia. Tu dois t'occuper de ton mari, tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois t'occuper de la maison, tu dois faire du commerce pour apporter un plus, pour aider ton mari. Tu as toutes ces choses-là. Et quand tu reviens à la maison, tu dois pouvoir préparer. Parce que quand il y a des maris carrément qui ne mangent pas la nourriture de la servante. Ils veulent la nourriture de la femme. Tu finis ces choses, tu es fatigué. Tu vas te laver et tu vas dormir. Tu es épuisé. Il y a des choses que ton mari va te demander que tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas être celle de dehors. Celle de dehors, elle n'a pas de problème comme ça. Toi, c'est ton mari, c'est ta maison, c'est ton foyer. Tu as besoin de tenir le foyer. Tu as besoin que ton mari soit un homme, soit bien vu. On parle de la femme du proverbe, tenter la femme de valeur. Vous voyez comment la femme de valeur se comporte? Elle s'occupe de sa maison. Elle ne se lève tôt. Sa lampe ne s'éteint pas parce qu'il y a toujours de l'huile. Elle fait du commerce. Alléluia. Elle s'occupe de ses enfants. Son mari est salué aux portes à cause d'elle. Donc la femme au foyer a plus de charges, a plus de trucs à relever, de choses à relever que la femme de dehors. Donc il arrive des fois même qu'elle s'oublie en tant que femme. Alléluia. Elle s'oublie. Donc, il faut comprendre ces choses. On va pas dire non que tu es à la maison, tu ne te prends pas en compte, tu ne te tiens pas en compte, tu te... C'est vrai. Ça peut être ceci. C'est parce que ça fait des années. Tu as eu des enfants qui ont tété. Tu t'occupes de ton mari. Tu t'occupes de la maison. Il faut que tu te bats parce que ton mari n'a pas suffisamment de moyens. Donc, tu dois apporter aussi pour que les enfants puissent être scolarisés. Pour que les enfants soient dans de bonnes écoles. Donc, regarde le sacrifice que la femme au foyer met sur sa tête. Alléluia. Donc, elle n'a pas le temps de faire comme la jeune fille. Je vais aller faire maison. Ton mari n'a pas suffisamment de moyens. Toi-même, tu t'occupes de la maison. Les enfants doivent aller dans les universités privées. Tu vas prendre ton argent pour aller payer un mèche humain de 150 000? Non. Tu vas prendre ton argent pour aller mettre des ongles de 30 000? Non. Non, tu ne le feras pas. Tu vas aller payer des habits, je ne sais pas. Tu te dis que tu as le minimum vital pour sortir, tu as le minimum pour t'habiller de façon propre. Mais tu ne vas pas aller gaspiller ton argent dans des choses. Mais la fille qui est dehors, la jeune fille, elle n'a pas ces charges-là sur elle. Elle peut le faire. Elle peut vivre comme elle veut. Parce qu'elle n'a pas de charge. Mais toi, tu as 5 enfants qui doivent aller à l'école. Le monsieur, son salaire ne suffit pas. Tu dois pouvoir te battre pour l'aider à scolariser les enfants. Tu dois pouvoir te battre pour que vous puissiez avoir votre propre maison. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. C'est ça, il faut comprendre. La femme mariée, dans le foyer, il y a d'autres qui tombent sur des maris qui sont nantis. Elle n'a pas besoin de se battre. Mais il y a des femmes mariées qui ont besoin de se battre pour pouvoir suspendre et tenir leur foyer. Comme la femme vertueuse. Donc je me dis que l'habillement, les trucs là, c'est pas primordial. En fait, c'est pas primordial. Alléluia. Il faut dire le monsieur a besoin de se faire dehors, il se fait dehors. Et ça, on ne peut pas empêcher. Voilà. Mais toi, en tant que femme, tu n'as pas dit non que parce que mon mari sort. Et donc aussi, c'est ce qui conduit les femmes aujourd'hui à faire des choses, à vouloir sortir, à vouloir avoir des amis, à vouloir aller ici. Parce que quand vous donnez ce genre de conseils là, elles vont dire non, mais mon mari va me tromper. Oui, mon mari va me tromper. Donc, il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse cela. Donc, elle va négliger les enfants dans le foyer. Elle va négliger les choses de la maison. Mais la femme mariée, ta maison doit être propre. Ta maison doit être entretenue. Ta maison doit être vue. Quand les gens viennent chez toi là, ils doivent savoir qu'il y a une femme dans la maison. Et tout le temps, le monsieur ne donne pas l'argent pour que tu fasses ça. C'est toi, mais tu prends ton argent pour aller payer des choses, pour décorer, pour rendre ta maison belle. Voilà. C'est des choses comme ça. Dans le foyer, il y a des choses qu'on vit. Il y a des choses qu'on vit. On ne va pas étaler sa vie
comme ça. Il y a des choses qu'on vit. La kizab, comme je n'aime pas dire ce mot là parce que ça me fatigue. La jeune fille qui est dehors, qui soit avec ton mari, elle a quelle charge? Elle a quelle charge? C'est son corps qui l'intéresse. C'est ce qu'elle va mettre sur sa tête. Comment elle va s'habiller pour plaire encore à d'autres hommes, pour avoir plus d'argent. Mais toi, tu es assis. C'est ta vie qui est là. Ce sont tes enfants qui rentrent en ligne de compte. Tu ne peux pas te permettre certaines choses. Alléluia, c'est ça. On dit non que oui, tu n'arrives pas à coucher et à satisfaire ton mari. Mais tu ne peux pas, tu es fatigué. Tu quittes ton travail, tu rentres à 18 h. Les servantes sont là. Ton mari te dit, ne mange pas de nourriture de servante. Tu as fait quelque chose pour ton mari. Les enfants sont là. Ils sont malades. Tu cours les envoies à l'hôpital. Tu t'occupes de pendant que lui, il est dehors. Lui, il va travailler, il va manger. Mais toi, tu vas travailler, tu continues encore avec les enfants. C'est quel temps tu auras pour venir le satisfaire au lit? C'est quel temps tu auras pour le satisfaire au lit? Hein? Ben, tu es fatigué, tu es épuisé. Voilà. Donc, il faut toutes ces choses-là rentrent en ligne de compte. C'est des facteurs qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas blâmer une femme. Une épouse qui a 5-6 enfants dans le foyer. On ne peut pas la blâmer. Il y a trop de choses qui sont dans le secret. Quelle lutte pour ça? Et donc, un matin, tu entends que ton mari envoie femme à la maison. Je suis d'accord que tu me trompes. Fais-le dehors. Mais n'envoie pas ça dans la chambre, dans ta maison. Alléluia. C'est ça. Et donc, il faut aussi comprendre la femme. On dit non que oui, tu as préparé ta main, tes doigts sans oignon. C'est normal. C'est comme ça vos mamans ont préparé. Et puis les doigts ont senti, elles vous ont élevé. Et si tu as un enfant, tu as 5 enfants, tu as 6 enfants, ta mère va sentir oignon forcé. Il faut que tu prépares pour que tes enfants mangent. Il faut que tu penses sur tes enfants. Alléluia, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà la vraie femme au foyer. Une femme au foyer, c'est tout ça là. C'est tout ça là qui regorge. Mais le monsieur doit comprendre sa femme. Il y a des moments aussi, c'est vrai que quand les enfants grandissent maintenant, on a le temps de s'aimer comme on s'aimait dans le début, on a le temps. Les enfants sont grands. Vous pouvez vous amourager parce qu'il y a plusieurs secteurs. Il y a le début de la relation où on s'aime. Quand on commence à faire des enfants, l'amour commence à ralentir parce que les enfants sont là, il faut s'occuper des choses, il faut faire des projets. Quand les enfants ont grandi, ils ont fait l'université, chacun est parti, il y a encore un temps où on reste à deux. Là encore, on peut se rendre, on peut se faire bien, on peut se mettre bien. Parce que les enfants sont partis. Et on rentre dans la vieillesse, donc on a le temps de faire ce qu'on a fait dans le début. Donc, le mariage, c'est un processus. Et s'il arrivait que ton mari te trompe, c'est pas pour autant. Voilà, moi je veux dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre aussi la femme mariée. Elle a beaucoup d'engagement à faire dans le foyer. La femme mariée est le cou du foyer. C'est-à-dire qu'elle est le socle du foyer. Le monsieur, c'est la tête. Il regarde, il voit, mais si le cou n'est pas là, la tête ne peut pas tenir. Donc, c'est le cou qui fait plus le travail. Alléluia. C'est le cou qui fait le travail, qui tient. Donc, s'il va passer son temps à aller faire des mèches de 150 000 et à oublier son foyer, aller payer des mèches de 150 000, elle va passer son temps à aller faire des ongles de 30 000, de 40 000, à payer des trucs exorbitants. Alléluia. Mais elle va mettre quoi dans son foyer? Elle va pourquoi pour s'occuper des enfants? C'est ce qu'il faut se dire. Donc, vraiment, je veux dire à une personne, une femme mariée, ne sois pas troublée dans ton foyer. Ce que tu fais en tant que femme mariée, c'est le comportement de nos mamans dans le passé en Afrique. Elles s'occupent de leurs enfants, elles s'occupent de leur mari. À partir du moment où tu as des enfants avec ton mari, les enfants, tu as trop de charges, ne t'occupe pas de ça. Il veut se mettre bien, il veut prendre du plaisir, qu'il aille prendre du plaisir. Toi, ça ne t'intéresse pas, ce sont tes enfants et ton mariage qui doit tenir, parce que c'est toi qui es le coup. Souvent, les yeux regardent, juste parce qu'il est curieux. Mais après, il revient à sa position, c'est tout. Il faut se dire ça. Donc, ne vous laissez pas, ne soyez pas effrayés par les dits des gens. Non, tu es femme mariée, tes seins sont descendus, tu es fané, il faut t'entretenir. Donc, on va pousser les femmes mariées à oublier même l'essentiel du mariage et à faire des choses, à entretenir leur corps, à négliger les enfants, à négliger leur mari. Non, c'est pas, moi je suis pas trop pour ça. Il faut encourager les dames qui sont dans les foyers. C'est des femmes battantes, des femmes fortes, qui luttent, qui acceptent, qui se sacrifient, qui font des conceptions pour que leurs enfants puissent réussir véritablement. Alléluia. Nous, on a vu comment nos papas, moi j'ai vu comment mon père et puis ma mère ont vécu. Mon papa, c'est quelqu'un qui aime femme.
Mais ma maman est restée. Elle a tenu jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Hein? Jusqu'à 46 ans, 47 ans, 50 ans de mariage. Alléluia. Donc je veux dire que la femme soit forte. Tu es une femme forte. Tu es une femme forte. Une épouse, elle est une femme forte. Une femme sage, forte et une femme de valeur. Tes enfants comptent sur toi, ton mari compte sur toi. Ce n'est pas à cause d'une bavure que tu vas laisser, tu vas détruire tout ce que tu as construit pendant des années. Non, non, non. Femme mariée, femme qui vit dans un foyer, regarde l'essentiel qui est la vie de tes enfants, qui est ton foyer, qui est ton mari. Regarde l'essentiel qui est le Seigneur. Alléluia. Pour que tu puisses demeurer ferme. Alléluia. Ne sois pas distrait par ces genres de choses pour dire non que oui, vous ne vous entretenez pas, vous ne couchez pas avec votre mari. À quelle situation, quelle force je vais avoir pour aller coucher avec Marie? Je dois m'occuper de mes enfants. Je dois aller au travail. Ils disent mes enfants, j'ai 5 enfants. Je dois faire ceci, je dois faire ça. Quelle force j'aurai? Mais ce n'est pas pour autant que si mon mari veut se mettre bien, je ne vais pas accepter. Je le ferai, mais je ne peux pas le faire comme les jeunes filles. Je ne peux pas. C'est de ça qu'il s'agit. Véritablement. Véritablement, je vous exhorte à tenir bon et à mettre le Seigneur, le Saint-Esprit dans votre mariage. Quand l'Esprit de Dieu est dans le mariage, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. Alléluia, parce que le Seigneur vous révèle les choses cachées. Et vous en tant que femme, vous verrez ces choses-là et puis vous pouvez vous remédier véritablement à ça. Parlez à votre mari, parlez à des choses. Alléluia, parlez lui et puis régler un peu votre... Ne regardez pas ces dire non, soyez ceci, soyez là, soyez coquette, soyez ceci, soyez là. Ma chère, tu ne peux pas être coquette parce que tu as des enfants à entretenir. Véritablement. Soyez réellement bénis et que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un.